Face aux députés de l'opposition qui demandent des comptes au gouvernement sur la gestion des lignes 65 et 94, le ministre des Finances a essuyé un tir groupé de Jean-Michel Nietzsche et de Cabral Libi. Que c'est grave là-bas sur les lignes 94, 65. Alors j'aimerais vous entendre sur ces deux questions, monsieur le ministre des Finances. Aucun appel d'offres sur la ligne 94. Quels sont les critères objectifs qui président au financement par l'État des projets présentés? Dans sa réponse, Louis-Paul Motazé, qui n'a pas convoqué d'arguments techniques, mais plutôt des explications susceptibles de susciter des doutes, a surtout fait montre de courage en acceptant de s'engager dans le dédale des quasi-nébuleuses lignes 65 et 94. S'il faut faire un appel d'offres pour la construction d'un pont, on fait un appel d'offres. Que cela a été financé par le chapitre 94 ou par l'endettement extérieur ou non. Donc on ne peut pas dire pourquoi il n'y a pas d'appel d'offres, mais ça ne veut rien dire. Les critères sont ceux que nous connaissons. Lorsque vous, à l'Assemblée nationale, ou certains des députés à l'Assemblée nationale, et Dieu merci, on ne va pas dire que c'est seulement ceux du RDPC, demandent au gouvernement: j'ai des problèmes de puits d'eau là-bas, j'ai des problèmes de ceci, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous croyez que c'est financé par quoi? Au passage, en tentant les attaques personnelles dans le registre de l'habileté, il a fait monter le pathos, s'opposant pratiquement en victime. Au demeurant, le ministre des Finances n'est forcément pas apparu à son avantage dans cet exercice, renvoyant à la publication de l'audit et finalement sans donner plus de détails en réponse aux inquiétudes et aux condamnations. Dès lors, le plus intéressant est sans doute le rapport de force qui découle de cette affaire. Le ministre des Finances, probablement loin de redouter quelques conséquences des députés de l'opposition ultra-minoritaire, sait que le gouvernement s'appuie sur sa large majorité à l'Assemblée et qu'il doit en réalité des comptes en haut lieu. Mais les députés, par leur perspicacité, mettent au moins à mal la crédibilité du gouvernement sur la gestion de la fortune publique, lui qui en même temps proclame sa volonté d'assainir les modalités de son utilisation. Dans cette affaire, sans nul doute que le ministre des Finances et le gouvernement ont perdu des points.